Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Revonia pour ce 18e épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Thrill of Cold Steel. Du coup, il était temps de parler à nos amis. Je déteste l'idée de devoir coopérer avec lui, mais je ne veux pas être tenu pour responsable de notre échec face au groupe B. J'imagine que je vais faire une trêve avec toi aussi alors. Ah, j'avais presque oublié que ma quête avait un problème avec moi. Écoute, je suis désolé de... Je ne pense pas réellement que tu sois... un sympathisant des nobles manipulateurs. Hein. Alors, nul besoin de dire quoi que ce soit. Mais ne te fais pas d'idée. Je ne fais qu'accepter une trêve. Hein. Je ne t'ai pas pardonné pour ce que tu... Enfin, je t'ai pas complètement pardonné pour ce que tu as fait. Ah, bah c'est déjà bien. Merci Machias. Pourquoi tu me remercierais? On dirait qu'il ne déteste pas tant que ça en fin de compte. Hein. Si seulement je pouvais trouver un moyen de me réconcilier totalement avec lui. Merci infiniment, Rain. Je savais que Gaius avait raison à ton sujet. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? À la gare, il a dit que si quiconque peut y arriver, c'est toi. Tu te souviens? Je n'avais rien fait de spécial pourtant. J'aurais juste dit mon opinion honnête. Et c'est exactement pour ça que je pense que tu as pu les convaincre avec succès. J'imagine que ça dépend de nous maintenant, d'être sûr de ne pas laisser tomber le groupe. Oh, tout passera bien, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? C'est plutôt suspect. Non, rien du tout. Je ne m'attendais pas à retourner à Baréard sitôt. Cela fait environ 2 mois qu'on a commencé à cette académie. J'imagine que il ne t'a pas fallu longtemps avant de commencer à avoir le mal du pays, hein. En effet. Et 2 mois, c'est vraiment... Enfin, c'est pas suffisamment de temps pour que quoi que ce soit change réellement. Haha, c'est bien vrai. Toujours est-il que une ville pleine de nobles, j'ai tout comme l'impression que je vais avoir besoin d'être bien plus prudent vis-à-vis des choses que je vais dire et que je vais faire. Hein. Les nobles font un peu une fixette sur le statut social et les classes. Hein. Mais tu ne devrais pas te laisser attendre par ça. Juste comporte-toi comme tu le fais d'habitude. Si tu dépenses trop d'énergie à essayer de contrôler le moindre de tes mots et de tes actes, on ne pourra rien faire du tout. C'est un bon conseil, merci. Si tu en as d'autres, je suis sûr que j'apprécierai. On se reposera beaucoup sur ta connaissance de la ville. Tu es dans de bonnes mains alors. Y a un problème? Je t'ai sous-estimé. Un peu. Haha. Merci, je crois. Enfin, toujours est-il que le truc difficile sera de continuer comme ça pendant toutes nos études sur le terrain. On va devoir nous améliorer beaucoup si on veut avoir de meilleures chances contre l'instructeur la prochaine fois. Si tu veux battre Sarah, un peu d'entraînement supplémentaire ne suffira pas. Ouais, c'est vrai. On s'est fait complètement détruire par elle la dernière fois. Je me demande dans quel genre de régiment elle a servi pour devenir si forte. Hein. C'est juste comme ça qu'elle est. Hein? On dirait que Fick sait quelque chose. Hein. Peut-être que je pourrais la pousser à s'ouvrir un petit peu un jour. J'ai donné mon accord pour un cessez-le-feu, pour ainsi dire. Rien de plus. Si c'est toi qui finis par retenir le groupe, je ne te pardonnerai jamais. On est clair? Clair comme de l'eau de roche. Allez, faisons de notre mieux. Grâce à toi, je pense que
on va pouvoir supporter ce voyage sans grand problème. Faisons notre mieux, fille. Ouais, comme tu veux. Je m'assurerai de compenser l'humiliation qu'on a subie le mois dernier. Je compterai sur vous pour jouer votre rôle aussi, cependant. Alors assurons-nous de ne pas avoir un autre E cette fois-ci. Ce voyage sera sans doute mieux que le précédent. À moins qu'un truc inattendu se produise. Allez, du coup on va faire ça pour... Je vais pas me retenir. Ouais, tout à fait. Je vais juste faire ça pour monter les points de lien. Well then, go ahead and draw. It looks like you're up first. Ouais, bah du coup je vais commencer avec ça. We're even. We'll have to redraw. It looks like you're up first. We're even. We'll have to redraw. It looks like you're up first. Bolt! Ah, crap. Utiliser un bolt sur un 3, c'est pas ouf, mais... Ah, crap. J'ai pas le choix. Now you've done it. Ouais, du coup je me fais laminer ce Now you've coup-ci. done it. Bolt! Je vais me faire laminer. Mirror! Looks like I win this time. Je me fais laminer. Please go easy on me. Ah, sois pas trop méchant avec moi. Bon, a priori j'ai déjà Shall une we meilleure draw main. then? Ah, we have the same score. Let's draw again. Oh, it looks as though the first move is yours. Ok, donc on va commencer comme It ça. looks as though I win this time. Oh, putain. Je suis con. Oh, je suis con, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Ça me fait des points, c'est tout ce qui compte. Non, je suis vraiment con, mais je suis fatigué. Faut pas chercher. If we have to. Ah, s'il le faut. Draw a card. Go ahead then. How about this? Take this. Oh, you impertinent little... Oh, you impertinent little... Now you've done it. Now you've done it. How about this? Ouais, merde, j'ai perdu. My victory was assured from the start. Ouais, je suis pas bon à ce truc. Mais bon, tant que ça me fait des points. Let the battle begin. Que la bataille commence. We draw here, right? I'm first. Take this. Guess we'd better draw again. Guess we'd better draw again. I'm first. Crap. Ouch. 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 Mirror. Crap. C'est bon, j'en ai au moins Guess gagné I une. lost. Je sauve l'honneur. Ah. Ouais, c'est comme la dernière fois, j'en gagne qu'une seule en fin de compte.
Enfin bref, moi j'en ai gagné une, comme ça je passe pas pour un total boulet. Du coup, bah là on a fait le tour, donc je vais arrêter et on va finalement arriver à destination. Oh, on a passé la région des cultures. Hein. Oh, quelle belle vue. Regarde, on peut voir des collines au loin. C'est Baréard. En effet, on devrait y être dans à peu près 1 heure. Hein. On arrivera peut-être avant midi finalement. Lord Eustace. Seigneur Judith. Lord Eustace, welcome back to Baréard. Bien, bon retour à Baréard, Seigneur It's Judith. a pleasure to see you again. C'est un plaisir de vous revoir. Amazing. Impressionnant. I can't believe all the station employees would abandon their duties to come and welcome him. J'arrive pas à croire que tous les employés de la gare abandonnent leur poste pour venir He's l'accueillir. a real VIP. C'est un vrai VIP. I've returned here as a student of Thor's military academy to conduct a field study. Je suis retourné ici en tant qu'étudiant de l'académie militaire de Thors afin de mener une étude sur le I terrain. believe you were informed that this manner of excessive welcome is neither necessary nor desired. Were you not? Je croyais qu'on vous avait informé que ce genre d'accueil excessif n'est ni nécessaire ni désirable, n'est-ce pas? Well, yes, but Eh bien, oui, mais... You're a child of the Alberea household. If anything, we should be apologizing for not giving you an even greater welcome. Vous êtes un enfant de la maison Albarea. Alors, s'il y a quelque chose, ce serait plutôt qu'on devrait s'excuser de ne pas vous avoir réservé un meilleur accueil. Please, allow me to carry your luggage. Je vous en prie, laissez-moi porter vos bagages. We would be honored to carry the belongings of your classmates as well. On serait honoré de porter les affaires de vos camarades également. That won't be necessary. Ça ne sera pas nécessaire. Huh? Lord Rufus? Seigneur Rufus? 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 What? Que... My beloved brother, it's a pleasure to see you again. To think it's been 3 months. Where did the time go? Oh, mon frère adoré, c'est un plaisir de te revoir. Dire que ça fait déjà 3 mois. Que le temps passe. I wasn't expecting to reunite with you so soon, but I'm delighted to have the opportunity. Je ne m'attendais pas à te revoir si tôt, mais je suis plus que ravi d'en avoir l'occasion. As am I. You seem well. Moi de même. Tu as l'air de bien te porter. I take it these are your fellow members of Class 7? Je présume que ce sont tes camarades de la classe 7? Yes, that's correct. Oui, en effet. You know about us? Vous nous connaissez? Of course, I've read all about you in my brother's letters. Évidemment, j'ai lu beaucoup de choses à votre sujet dans les lettres de mon frère. Where are my manners, though? My name is Rufus Alberea. Eustace is my younger brother. Ah, mais où sont passées mes manières? Mon nom est Rufus Alberea. Judy, c'est mon petit frère. You needn't hide your shock. It would come as no surprise at all to learn that my brother has never once mentioned me. Mais nul besoin d'être choqué. Ça, je ne serais pas surpris d'apprendre que mon frère ne vous a jamais parlé de moi. He is, after all, quite easily embarrassed. Car il est plutôt timide au fond. That's not. Ce n'est pas... He's being toyed with. Ah,
il joue avec lui. I can hardly believe my ears. What happened to the arrogant young upstart we've come to know and mostly tolerate? Je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-il arrivé au jeune bourge arrogant que nous avons appris à connaître et à peu près à tolérer? Ah, but I digress. This is no time for idle chatter. Ah, mais je digresse, ce n'est pas le moment de parler de la pluie et du beau temps. I came to escort you to your lodgings for the weekend. Je suis venu pour vous escorter vers bien à l'endroit où vous allez loger pendant le week-end. Wait, you don't mean... Attends, tu veux pas dire que... The car is parked outside. Oh, mais la voiture vous attend à l'extérieur. Hein. Welcome to the verdant city of Bareahard. Bienvenue dans la cité verdoyante de Bareahard. I hope you enjoy your stay, ladies and gentlemen of Class 7. J'espère que vous allez apprécier votre séjour, mesdames et messieurs de la classe 7. Ouais, en fait, je crois que verdante, ça ne doit pas dire verdoyant, en fait, ça doit être autre chose, mais je ne sais pas quoi. Peut-être florissant, en fait. Ouais, florissant, je pense que c'est un meilleur terme, je pense. Ça correspond mieux, ça fait un peu le double sens avec d'un côté la nature, mais de l'autre côté la richesse économique. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. I see. So the one responsible for selecting our tasks this time around was... Je vois. Alors, le responsable du choix de nos tâches cette fois-ci était... Indeed. I selected them on behalf of my father. Oui, en effet. C'est moi qui les ai choisis au nom de mon père. Allow me to present you with this. Laissez-moi vous fournir ceci. Thank you. Merci. It really is a fascinating coincidence. C'est vraiment une très amusante coïncidence. I never imagined my younger brother would become classmates with the son of Lord Schwarzer. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que mon jeune frère deviendrait camarade de classe avec le fils du baron Schwarzer. You know my father? Vous connaissez mon père? Certainly. Baron Theo Schwarzer is an old acquaintance of mine. Évidemment, le baron Theo Schwarzer est une vieille connaissance. Many years ago, I accompanied him to a falconry competition held in the suburbs of Heimdall. Il y a de nombreuses années, je l'ai accompagné à un concours de fauconnerie qui se tenait dans les faubourgs de Heimdall. He taught me much about the practice and its etiquette. Il m'a beaucoup appris à propos de cette pratique et de ses codes. Why, that must have been 10 years ago now. Is he doing well these days? Ah bon, ça doit remonter à une dizaine d'années, je pense. Il se porte bien ces jours-ci? Yes, he's quite well. And still just as fond of hunting as ever. Ouais, il se porte bien. Et il est toujours aussi mordu de chasse que jamais. Splendid, splendid. Ah, merveilleux, merveilleux. And you must be the son of Governor Regnitz, no? Et vous êtes sans doute le fils du gouverneur Regnitz, c'est bien ça? That's correct. I'm surprised you knew. Oui, c'est bien ça. Je suis surpris que vous sachiez. Indeed. I encounter him quite often when taking care of official matters in the capital. En effet, je l'ai rencontré assez régulièrement quand je m'occupais d'affaires officielles à la capitale. Though our positions may be different, he has given me excellent advice in the past. Quand bien même nos statuts sont différents, il m'a déjà donné de très bons conseils dans le passé. I feel it must be fate that you two would end up in my younger brother's class. Please do try and get along with him. J'ai tout comme l'impression que c'est le destin qui a fait que tu te retrouves toi aussi dans la classe de mon jeune frère. Hein. Je t'en prie, essaie de bien t'entendre avec lui. I will consider the possibility with an open mind. Je prendrai cette possibilité en considération avec un esprit ouvert. Wonderful. Merveilleux. And I would be remiss if I were not to acknowledge our two beautiful ladies. Et que je sois châtié si je ne faisais pas la connaissance de ces deux charmantes jeunes femmes. No doubt your presence brings a touch of elegance to my younger brother's academic life. Il ne fait aucun doute que votre présence apporte une touche de charme à la vie académique de mon jeune frère. Hein. Oh,
I'm honored you would say so. Eh bien, je suis honoré de vous entendre dire ça. It's nothing like that. Ce n'est pas vraiment ça. Can we please stop discussing me? Est-ce qu'on pourrait par hasard arrêter de parler de moi? And when you say lodgings, you can't possibly be referring to... Et quand tu parles de nos logements, tu ne peux sans doute pas parler de... Need you even ask? Est-ce que t'as vraiment besoin de poser la question? Naturally, you'll all be staying at the Alberea family mansion. Évidemment, vous allez tous séjourner dans le manoir familial des Albarea. But... Mais... I jest. Father's instructions were that I should do with you as I wish. Je plaisantais. Les instructions de père me disent que vous pouvez faire ce que vous voulez. So, considering the circumstances of your visit, I've had a hotel room prepared. Alors, vu les circonstances de votre visite, je vous ai réservé une chambre d'hôtel. That way you'll be able to concentrate more easily on your field study, no? J'imagine que comme ça, vous pourrez mieux vous concentrer sur vos études, n'est-ce pas? Thank you. I truly appreciate it. Merci, j'apprécie beaucoup. Je me demande de quoi ça parlait. I'm afraid we'll need to end our charming repartee here, however. Mais j'ai bien peur de devoir mettre un terme à notre charmante discussion maintenant, cela Well, I dit. can see your hotel coming into view now. Car j'ai l'impression que votre hôtel est en vue maintenant. Eh bien, merci de nous avoir accompagnés. Et merci infiniment de nous avoir réservé un hôtel. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants de votre gentillesse. Oh, mais ce n'est rien. Dans des circonstances plus ordinaires, je vous aurais tous invités à un banquet ce soir. Mais malheureusement, j'ai des affaires à gérer à Heimdall, dès qu'on aura terminé ici. À Heimdall? Tu y vas en vaisseau? En effet, j'y vais pour représenter notre père. Ne me dis pas que tu vas te sentir tout seul et tout perdu sans moi. Évidemment que non, espèce d'imbécile. Il a beau ne pas être la personne la plus cordiale, mais je vous en prie, essayez de reporter votre gentillesse sur mon frère. Que la déesse soit avec vous. Je prierai pour que vos activités soient fructueuses. Alors, c'était lui ce Rufus Albarea. J'avais entendu des rumeurs à son sujet. Ils disent que c'est un grand atout de la faction des nobles. Et à le voir en personne, c'est facile de voir d'où vient cette réputation. Eh bien, on dirait que c'était une personne vraiment charmante qui irradiait à la fois d'intelligence et de gentillesse. Oui, il s'est même montré courtois envers mon père, quand bien même c'est un noble de rang inférieur. Et il a réduit Jusis sans effort au rôle de petit frère mignon. J'aurais préféré que vous n'ayez pas à voir ça. Enfin, quand bien même, je dois admettre que je ne m'attendais pas à le voir quitter Barrayard à notre arrivée. Comme c'est malheureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien qui te concerne. On devrait nous enregistrer à l'hôtel et commencer notre travail. Hé, attends. Allons, déposons nos affaires. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Quand bien même, je trouve que l'idée de rester dans un hôtel haut de gamme comme ça plutôt intimidant. Allez, on y va. C'est vraiment un honneur pour notre humble établissement d'avoir l'occasion d'accueillir un membre de la famille de notre estimé duc. Oh, épargnez-moi les formalités. On est juste venu déposer nos affaires et après on repart immédiatement. Alors je vous en prie, montrez-nous nos chambres. Oui, comme vous le voulez. Si vous me laissez bien vous accompagner à l'aile ouest, je vous prie, on vous a réservé notre meilleure suite. Et nous avons des chambres individuelles réservées pour chacun de vos camarades également. Attendez.
Je croyais t'avoir dit auparavant que nous étions là seulement pour nos études. Alors, cette hospitalité excessive n'est pas nécessaire ni appréciée. Mais, Seigneur Josis, je dois insister. Ne me faites pas me répéter. Non, nous ne demandons que 2 chambres. Une pour les garçons et une pour les filles. Est-ce que ça vous dira tout? Ouais, pour moi c'est bon. Ouais, c'est plus qu'assez. C'est bon. Évidemment. Nous sommes des étudiants. On doit être traités en tant que tels. On va enfin pouvoir commencer à travailler sur nos tâches d'études, je crois. Bien, on a perdu bien assez de temps comme ça. Tch. Allons, allons. Ouvrons cette enveloppe, voulez-vous? Très bien, et voilà. Alors, tâche du jour 1. Donc le fort qui nous dit qu'il y a un monstre violent qui se balade dans le canyon des aurores et que l'armée provinciale aimerait qu'on l'élimine. D'accord. De la part d'un certain Brooke qui aimerait que quelqu'un l'aide à retrouver une gemme. Pour plus de détails, allez le voir à la joaillerie Turner. Et donc la famille Voltaire ne se baigne qu'avec des sels de bain des plus exquis et malheureusement ils sont à court. Est-ce que quelqu'un peut nous en procurer? Si cela avait votre intérêt, trouvez-moi sur la terrasse à l'extérieur du restaurant de la sorcière. Alors, la zone d'étude se limite à un rayon de 100 selges au nord et à l'est de Paréard. Tous les étudiants doivent faire un rapport de leur activité quotidienne et qui devra être remis à l'instructeur quand il le demandera. Une requête d'un noble et une d'un artisan. Voilà qui devrait être intéressant. Ouais, on dirait qu'ils ont trouvé le bon équilibre là. Mais cette histoire de monstre a l'air agaçante. Et qu'est-ce qu'il veut dire par faites votre rapport au fort des aurores? Bien, le fort des aurores se trouve de l'autre côté du canyon. C'est une base de l'armée provinciale qui remonte au Moyen-Âge. La requête doit venir de là-bas. Ah, ça m'a l'air d'être synonyme de problème. On devrait sans doute garder ça pour en dernier, au cas où. C'est ce que j'aurais suggéré, quoi qu'il en soit. La traversée du canyon est longue et dangereuse. On devrait terminer nos autres tâches avant de nous aventurer là-bas. Comme ça, enfin, à moins qu'on manque de temps. Ouais, faisons ça comme ça. Ça m'ira. Ah, j'ai pas d'objection non plus. Très bien alors. Mettons-nous au travail. Je suis sûr qu'Alyssa et les autres travaillent dur de leur côté à l'heure où nous parlons. Et on ne peut pas les laisser nous battre. Alors, donnons le meilleur que nous avons. Compris. Ok. Ouais, bien sûr. Je te donne ma parole. Ok. Alors. Voyons voir ce que nous réservent ces gens-là. C'est vraiment une chambre magnifique. Et c'est vraiment du gâchis de la donner à un petit baron tel que moi. Mais elle s'est libérée soudainement il n'y a pas longtemps, alors j'ai pu rester là pour un prix très modeste. Ce sera sans doute la première et la dernière fois que j'aurai une telle occasion, cela dit. J'ai réussi à convaincre Père de me laisser venir avec lui pendant son voyage d'affaires. Cette ville est vraiment aussi belle qu'ils le disent. Père m'a informé d'être prudent cependant. Je dois être respectueux envers les comtes et les vicomtes. Et j'ai bien peur de ne serait-ce que respirer en leur direction. Je suis heureux d'avoir la chance de vous servir, Seigneur Judith. Nous
Nous sommes très fiers de notre excellent service clientèle ici à l'hôtel Esmeralda. Et en tant que tel, n'hésitez pas à nous soumettre n'importe quelle requête que vous pouvez avoir. Je vous en prie d'accepter mes excuses pour ce qui s'est passé plus tôt. Nous avons l'intention d'organiser un petit banquet pour nous faire pardonner, alors je vous en prie. Comme je vous l'ai dit un nombre incalculable de fois, traitez-nous comme des clients normaux. Mais cependant, ce sont nos règles de... Est-ce que je dois me répéter? Compris. Ah, sa famille est vraiment influente, n'est-ce pas? Peut-être un petit peu trop, je crois. On peut dire qu'ils aiment bien se la jouer. C'est bien, c'est un plaisir d'être illuminé de votre présence aujourd'hui, Seigneur Judith. Mais il n'y a pas besoin d'être si formel. Toutes mes excuses. Je commence à m'habituer à servir des nobles, mais on m'a dit de ne rien faire qui pourrait causer problème. Alors c'est ça le pouvoir de quelqu'un qui vient d'une des 4 grandes maisons, hein? Silence, toi. Est-ce que je devrais le servir comme n'importe qui d'autre alors? Bref. Alors, à quoi ressemble la ville? Pourquoi il y a des points d'interrogation là? Ah, puis ça a l'air d'être assez grand encore. Bon bah écoutez, on va essayer de faire le... On dirait qu'il y a un coffre là en bas. Voilà qui est intéressant. Ah, écoutez, on va aller étape par étape. Hein. Le seigneur Rufus Albarea semble être très occupé dernièrement. Il s'occupe de cette province et s'occupe même de certains des devoirs de son père en tant que représentant. Quand bien même je suis fier de le voir faire du si bon travail, je n'ai que rarement l'occasion de le voir aux réceptions. Beaucoup de cardinaux viennent de cette cathédrale, n'est-ce pas? Et du coup, c'est vraiment approprié de considérer cet endroit comme un des centres de la foi à Erebonia. Alors, le simple fait de me trouver ici me remplit de béatitude. Cette cathédrale est vraiment aussi belle qu'ils le disent. Hein. J'ai vraiment l'impression d'être entré dans un royaume complètement différent. Vous les jeunes, délectez vos yeux de ce magnifique spectacle de vitraux avec moi. Les reliques de Sainte Véronica se trouvent dans cette cathédrale. On dit qu'il y a très longtemps, ces prières ont déclenché un miracle qui a sauvé cette ville d'une grande tragédie. Nous sommes peut-être impuissants, mais nous devrions tous faire de notre mieux pour être comme elle. Oh, Helios. Je t'en prie, accorde-nous tes lumières. Montre-nous la voie que nous, les nobles, qui souhaitons guider le peuple avec fierté, devons prendre. Bienvenue à la cathédrale de Barrayard. C'est le centre de l'église septienne dans la province de Kreuthen. Nous avons une messe prévue aujourd'hui aussi. Peut-être que vous voulez y participer ? La cathédrale est ouverte à tous ceux qui recherchent les enseignements des dios. Vous les jeunes, n'hésitez pas à offrir vos prières si jamais vous faites face à des épreuves troubles. Que Dieu soit avec vous tous. Who's this a statue of? De qui est cette statue? It seems to be a statue of Saint Veronica. Oh, on dirait que c'est Sainte Véronica. Oh, you know of her? Oh, tu la connais? Mon papa a une voiture. C'est tellement cool. Ça fait vroom vroom et bip bip tout le temps. Hé hé, je vois qu'il est vraiment excité. C'est compréhensible, cela dit.
Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de passer du temps avec lui dernièrement. Heureusement, j'ai enfin trouvé du temps. Ce restaurant est vraiment grand. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'on fait un peu tâche ici. Et pourtant, cet endroit n'est qu'une pâle comparée, ne fait que pâle figure comparé au restaurant dédié aux nobles. Je venais ici assez fréquemment avant de venir à l'académie. Eh bien, ça doit être un bon restaurant si tu étais un habitué. Ça doit être aussi un endroit de rassemblement pour les nobles arrogants aussi. Eh ben, tu es libre de nous attendre à l'extérieur si tu veux. Je vais devoir saluer le propriétaire également. Hein? C'était un petit sourire que j'ai vu là? Ok, bah écoutez, on va voir ça. Bienvenue à la sorcière. Laissez-moi vous... Oh, c'est le Seigneur Judith. Haha, je n'ai même pas remarqué que c'était vous à cause de votre uniforme. Je vois que vous n'avez pas changé. Mais bien entendu, je poursuis toujours mes études de cuisine, alors n'hésitez pas à goûter à mes plats. Bonjour, Seigneur Judith, ça faisait longtemps. Eh bien, une de mes tâches de l'académie m'a fait revenir ici pour un petit moment. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de venir vous dire bonjour. Eh bien, on dirait que les choses se passent bien pour vous là-bas, je suis heureux. Je présume que vous devez être les camarades de classe de Seigneur Judith alors, hein. Je suis heureux de voir que vous avez pu vous faire autant d'amis à l'académie. Ce ne sont que des camarades de classe, pas des amis. Ils ont l'air d'être assez proches. Ouais, mais je ne pense pas qu'on devient aussi proche de quelqu'un juste en fréquentant leur restaurant, cela dit. Laissez-moi me présenter. Mon nom est Hammond, et je suis le propriétaire et le chef cuisinier de ce restaurant. Et j'ai l'intention de continuer à servir la nourriture de la meilleure qualité. Alors j'espère que vous pourrez venir manger ici. C'est vraiment délicieux. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre ça, cela dit? Il a dit qu'il m'invitait, mais je m'inquiète un peu. C'est vraiment un endroit très cher. J'ai un peu peur pour mon porte-monnaie. Le mois dernier, le grand marché de Keldik s'est terminé d'une manière un peu plus perturbée que ce à quoi on pouvait s'attendre. Heureusement, ils ont réussi à attraper les coupables. J'espère que... Enfin, tout est redevenu plus ou moins normal après ça. Quoi qu'il en soit, il va falloir que je me concentre sur la bonne issue de ma prochaine transaction. Bienvenue et salutations, Lord Judith. Nous venons tout juste de recevoir quelques ingrédients frais ce matin. Peut-être que vous serez intéressé par notre menu de saison? Ah, c'est vraiment aussi délicieux que d'habitude. Ils disent que cette soupe a été inventée au Moyen-Âge en fait. Et ce qui paraît, l'empereur Dreichel lui-même l'appréciait. Bien entendu, ce n'est qu'une théorie, et les autres disent que ça a été inventé par un cuisinier de la cour après sa mort. Hein. Je vous en prie, ne me donnez pas de... Enfin, je vous en prie, ne me donne pas des leçons d'histoire pendant qu'on est ici en vacances, chérie. C'est sans doute mieux pour que tu puisses... pour tout le monde. Hein. Et attends, on peut aller à l'étage, je crois. On fait comment? Ouais, il y a un balcon, il y a même quelqu'un qui joue du piano. Mais... Attends, on y monte comment? Ah, par là derrière? Ah oui, j'ai pas vu. Mais... Je m'inquiète de l'amitié que ma fille entretient avec une roturière à l'académie. Alors, vous vous inquiétez qu'elle puisse devenir amie avec quelqu'un qui soutiendrait les réformistes?
Thor, c'est une académie plutôt célèbre, cependant. Êtes-vous sûr que Theresia s'impliquerait, enfin, se mêlerait à des gens comme ça? Bien, je n'en suis pas sûr. Je voulais personnellement qu'elle entre à l'académie de Saint Astraea, mais elle s'y était fermement opposée. Mais je me suis tout de même assuré qu'elle entre dans une académie très cotée. Cependant, elle s'est maintenant fait une très bonne amie dans son club de lacrosse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous appréciez ma performance. Bien. Là on a fait le tour. Et on peut sortir par là apparemment. Ah ok, on est sur la terrasse, ok. Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous parler une minute? Oh, est-ce que ces uniformes seraient ceux de l'académie de Thors? Je présume que vous êtes donc les étudiants dont le seigneur Rufus a parlé, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, le seigneur Rufus m'a demandé de confier un peu de travail à des étudiants qui viendraient pour des sortes d'études sur le terrain, voyez-vous. Et en fait, en vérité, il a demandé d'abord à mon père, mais il était aussi occupé que jamais. Alors, la requête a été transmise à son héritier, en d'autres mots, moi. Oh oh, je vois que ça a l'air plutôt intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, devine ce que j'ai trouvé. Oh, comme tu fais durer le suspense, est-ce que j'ai un peu de temps pour y réfléchir? Alors, c'est quoi votre requête exactement? Vous osez interrompre notre conversation? Vous les roturiers, vous n'avez vraiment aucun savoir-vivre, n'est-ce pas? Ce n'est que naturel pour vous d'attendre que les gens qui vous sont supérieurs terminent leur conversation. Oh, Quel est le problème? Seigneur Julius, je n'avais pas la moindre idée que vous étiez ici avec ces roturiers. Eh bien, je suis là. Est-ce que vous voulez toujours qu'on se taise pendant que vous continuez votre conversation absurde? Non, bien sûr que non. On n'oserait jamais. Ah, je crois que je pourrais m'habituer à ça. Pourquoi ne se tient-il pas à un endroit où vous pouvez le voir en premier lieu? Eh ben, c'est ce que tu veux? Enfin, ce que vous voulez? Votre requête disait que vous cherchiez des sels de bain. Eh bien, vous voyez, j'aimerais que vous vous procuriez du sel rose pour nous. Ah, je vois. C'est une requête plutôt difficile. Ne vous en faites pas, alors. On peut changer de requête, hein, si vous voulez. Ça ne sera pas nécessaire. Une requête est une requête. Hein. C'est si dur que ça à trouver? Non, c'est pas ça le problème. Et il faudra juste qu'on aille dans la partie est du canyon pour le trouver. Et un peu comme ce qu'on va devoir faire pour ce monstre. Hein. C'est plus proche du fort des aurores que de la cité. Alors ce sera pas un voyage facile. Oh, je vois. Mais pourquoi ils mettent du sel dans leur bain, cela dit? Eh bien, mettre du sel dans l'eau du bain réchauffe le corps. Je m'y intéresse pas trop, mais à ce qui paraît, ça a des bons effets sur la santé. On dirait que c'est des trucs que seuls des nobles pourraient se permettre. Hein. Eh bien, quoi qu'il en soit, on sait où on doit aller alors. Ouais. Allons nous occuper de la requête de la rue des artisans avant d'aller là-bas, cela dit. Bien. Ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres gens à qui j'ai pas parlé? Ouais, juste les deux là. Ah, cette ville est incroyable. C'est comme si elle sortait d'un conte de fées. Alors, la cathédrale est là-bas et la rue des artisans par ici. Ah, il y a tant de choses à voir. On dirait que c'est la place centrale. Oh là là, cette cité est vraiment merveilleuse. Bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ah, lui j'ai déjà parlé. C'était lui que je voulais, reviens. Oh, si ce n'est pas Seigneur Julius. Combien de mois cela fait-il depuis la dernière fois que j'ai eu le plaisir de vous rencontrer?
Aujourd'hui, il s'avère être une journée magnifique avec la chaleur d'un début d'été et le soleil qui brille depuis les cieux. Salutations. En effet, ça faisait longtemps. Il a l'air d'être plutôt ennuyé. Il a l'air juste aussi arrogant que d'habitude pour moi. Bien. Donc il y a truc des nobles, truc d'artisans, et puis la gare. Bon, alors on va quand même regarder du côté de la gare. Ah, attendez, pourquoi il y a des points d'interrogation en fait là? Ah d'accord, ouais, donc en fait ça doit être vraiment en bas en fait. Je vais voir si on peut... Et comment pour y descendre? C'est par là-bas je crois. Donc on va essayer de descendre. Ooh, this looks like a good spot. This looks like a nice spot. Ah, je peux pêcher. Bah écoutez, on va y aller hein. Caught one. Ouais, puis là c'est des poissons légèrement plus intéressants que ce qu'on pêche à l'académie. Caught one. Par contre le coffre, c'est pas par là que je peux le choper, on dirait. Caught one. Ok. Donc, comment on peut y arriver à ce coffre? Je vais voir s'il y a un chemin qui This looks descend de like a l'autre nice côté. spot. Il y a peut-être un truc qui descend de l'autre côté. Ou pas. Donc non, ça, on y accède d'ailleurs. Ok, ok, bon, je vais quand même regarder du côté de la gare si, s'il y a des trucs, des gens à qui parler. Ah ouais, c'est... C'est comme assez grand en fait. Hop là, donc... Seigneur Rufus est extrêmement populaire, même parmi nous les servants. Enfin les serviteurs. Hein. Il est gentil, talentueux et il aide même avec le gouvernement de la province. Hein. C'est vraiment une personne merveilleuse. Hein. Vu comme il est difficile de s'entendre avec le duc, cela dit, je n'aimerais pas travailler au manoir des Albarea. Waouh, cet endroit est magnifique. Regarde, partenaire. Ces lampes sont merveilleuses. Hein. Nous sommes en plein voyage à Erevonia et ben, cet endroit est vraiment magnifique. C'est pas surprenant de voir que le guide touristique insistait pour qu'on vienne ici. Ouais, non, c'est pardon, c'était elle, je vais déjà parler. Si les gens arrêtaient de bouger en même temps. Une forteresse appartenant à l'armée provinciale de Creighton peut se trouver à l'est de Baréard. On l'appelle le Fort des Aurores. Et ma parole, c'est une forteresse magnifique. C'est vraiment rare que les roturiers aient l'opportunité de la contempler. En effet, j'ai commandé des beaux habits pour l'été. Il faudra que je m'assure d'être à la mode cette année. Je ne m'attendais vraiment pas à croiser Dame Evelyn ici. Je vais devoir faire quelque chose pour remédier à cette situation, cela dit. Elles ont tendance à entrer dans leur propre petit monde dès qu'elles commencent à parler, au point où elles finissent par passer toute la journée à faire ça. Ah, les hommes considèrent le mois de mai comme leur période de chasse, pendant que nous, les femmes, nous les considérons comme la saison d'une nouvelle mode. Ouais, d'accord, donc je vais aller voir là-dedans. Oh,
Bonjour, Seigneur Julius. C'est toujours un honneur pour nous de servir les besoins de la maison Albarea. Est-ce que il y a eu un problème avec un de nos produits, peut-être? Hein? Oh, je vois. C'est ce magasin où nous nous fournissons, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas, je ne suis pas là pour des affaires personnelles aujourd'hui. Enfin non, au contraire, je suis là pour des affaires personnelles aujourd'hui. Oh, compris. Eh bien, si c'est le cas, je vous en prie, prenez votre temps. C'était une sacrée conversation. On dirait qu'ils aiment bien répandre leur influence sur toute la ville. Bienvenue à Anderson et compagnie. Est-ce que vous êtes intéressé par ce thé, peut-être? C'est produit dans la province de Sutherland et il est célèbre pour son goût raffiné. Je suis ici pour acheter des vivres pour le banquet qui sera organisé dans notre manoir. Acheter des ingrédients, et cela va de soi, mais il faudra aussi que je m'assure que l'intérieur de manoir soit irréprochable aussi. Les apparences sont tout pour la noblesse, vous voyez? Est-ce que vous êtes là pour faire une commande? Ou peut-être que vous êtes venu récupérer des biens? Oh, toutes mes excuses. Je pensais que vous étiez là pour le tailleur. Je vous en prie, prenez le temps de jeter un œil. Bonjour, Seigneur Julius. C'est toujours un honneur de vous voir par ici. Je vous en prie, prenez votre temps et jetez un œil. Bienvenue. Je présume que vous êtes les camarades du Seigneur Julius. Eh bien, nous avons beaucoup d'armes et de fournitures par ici, alors n'hésitez pas à prendre votre temps pour jeter un œil. Enfin ouais, puis des fournitures pour chevaux ici, ouais. Eh bien, je n'attendais pas à ce qu'il y ait des affaires pour chevaux ici également. J'imagine que c'est un magasin spécialement dédié à l'équitation. En effet, l'équitation et la chasse sont deux choses très populaires ici après tout. Il s'avère aussi qu'il s'agit du magasin le plus célèbre le plus réputé pour les outils de chasse également. C'est un honneur d'entendre ces paroles de la part du Seigneur Julius lui-même. Nous avons également une sélection d'armes fabriquées par la compagnie Rainford, si ça vous intéresse. Et bah effectivement, a priori ça m'intéresse, ouais. Mais j'ai pas de sous. Mon dieu, j'ai pas de sous. Mais franchement, il me les faut vraiment, quoi. Ça m'améliore tellement mes stats. Je vais déjà prendre ça. Et du coup, je vais voir ce que je peux vendre. Alors... Voilà, maintenant j'ai juste de quoi m'acheter une deuxième arme pour Rin. Voilà. Maintenant j'aimerais bien pouvoir m'en acheter pour les autres, mais j'ai pas de quoi. J'aurais dû faire un peu de maintenance sur mon fusil de chasse. Enfin, maintenant que la saison de la chasse s'approche. Je pourrais aussi saisir l'occasion d'en acheter un tout neuf, cela dit. La jeune dame de la maison que je sers s'est enfuie de la maison, vous voyez. Elle est tellement fragile, alors j'avais l'impression qu'elle n'aurait jamais pu aller jusqu'à Bréhard. Mais personne ne semble l'avoir vue cependant. Ah, Dame Annabelle, où êtes-vous passée? Ah, Annabelle, c'était pas celle qui avait perdu son porte-monnaie? Cette zone,
Ça s'avérait, enfin était, il fut un temps, une rue entièrement dédiée aux magasins réservés pour les nobles. À l'époque, ils venaient tous avec leurs chariots, prêts à acheter les meilleurs biens. Mais maintenant, la rue en question n'existe plus. Et à la place de ça, il y a ces magasins qui se trouvent à sa place. Et pourtant, la clientèle reste la même. Attends, il a des bouquins à vendre, lui? Bon. Ok. Attendez, il y avait personne d'autre là? Non, c'est vrai, il n'y a plus personne. Ok, donc là j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ouais, alors près du passage là, il y a du monde, je crois. Ah, 2 gamins. Oh, c'est le Seigneur Judith. C'est le Seigneur Judith. Waouh, c'est vraiment lui. Je suis désolé de ne pas vous avoir remarqué, on ne faisait que lire un livre. Ne vous en faites pas. Je vois que tu t'occupes toujours bien de ton frère. Maman et papa travaillent au manoir encore une fois, alors on est tout seul cet après-midi. C'est pour ça qu'on attend qu'ils finissent. Eh, tu sais quoi? Maintenant je sais comment attendre patiemment. Vraiment? Eh bien, vous êtes digne de félicitations alors. Ouais. Hé hé, merci. Je vais devoir partir maintenant. Mais faites attention aux voitures. Hein. Et ne courez pas sur la route non plus. On serait prudent. A plus. Il a du succès auprès des gamins, n'est-ce pas? Personne ne s'attendait à ça. Est-ce qu'on pourrait avoir ton avis sur la situation, Macasse? Non, pas vraiment, non. En plus de ça, il est quand même toujours trop arrogant, même envers les enfants. Ah, arrêtez votre blabla. On a des affaires à régler. Bien. Du coup, il y a encore la personne qui est juste là-bas, vers l'aéroport. Is this the way to the city's airport? Est-ce que c'est l'aéroport par là? It is, though I doubt we'll have any reason to go there. En effet, mais j'ai doute qu'on ait de la raison d'y aller. Bonjour et bienvenue à l'aéroport de Barrayard. Est-ce que vous avez l'intention d'embarquer? Si c'est le cas, je peux prendre vos bagages. Oh non, désolé, on ne fait que du tourisme. Je suis impressionné de voir qu'ils ont même des domestiques ici à l'aéroport, cela dit. Et Rufus part en direction d'Heimdall pour le prochain vol, c'est bien ça? Peut-être qu'il est toujours dans la salle d'attente. Que dirais-tu d'aller le voir? Ne sois pas ridicule. Pourquoi attendrait-il ici alors qu'il peut utiliser son vaisseau personnel pour aller là-bas? Oh, ah oui, j'imagine que c'est pas inhabituel pour quelqu'un des 4 grandes maisons de posséder son propre vaisseau. C'est pour ça que je peux pas supporter les nobles. Bien, donc on va faire le tour par ici. Du coup, cette zone-là, on l'a faite aussi. Donc il nous reste la rue des artisans et le quartier des nobles. Donc on est dans le truc des artisans pour notre quête. This street seems kind of different from the others. Cette rue a l'air plutôt différente des This is autres. Artisan Street, where craftsmen and merchants ply their C'est trade. la rue des artisans, là où les artisans et les marchands essayent de vendre leurs biens. Oh, eh bien, quel plaisir de ce que c'est d'être ici dans la cité florissante, hein. Une ville dédiée aux nobles qui sert également de centre de la mode rébonienne. Hein. Ma fille est plutôt une accro à la mode, vous voyez? Alors elle essaye désespérément Enfin, elle veut tellement aller chez le tailleur qu'elle ne m'écoute pas. J'ai réussi à mettre la main sur d'une rare soie orientale au marché de Kelteka. Hé hé, maintenant il faut que je me trouve un tailleur digne de ce nom. Seulement le meilleur serait capable de faire bon usage d'un matériau aussi rare. Hein. Oh là là, il y a vraiment tout plein de magasins ici. Les nobles les fréquentent beaucoup aussi, alors c'est sûr qu'ils offront des choses de bonne qualité. Ok, ils disent la même chose. Je vais continuer d'abord parler aux gens à l'extérieur, ensuite je serai dans les bâtiments. Ah, nettoyer, c'est tellement amusant. Oh, désolé, n'essayez pas, enfin n'hésitez pas à entrer si vous cherchez un repas.
Nous ne sommes pas l'auberge la plus huppée, mais l'expresso du maître est vraiment plus populaire. Hein. Ah, se retrouver à faire le planton dans un endroit comme ça, c'est la pire des choses. Hein. Je voulais vraiment être en poste au fort des Aurores, mais... On peut sortir par là ou... Non, on n'a rien à faire par là. Ok. Oh, eh bien, si ce n'est pas le Seigneur Julius, je vous en prie, n'hésitez pas à demander si vous voulez du sur-mesure. Hein. On sera plus que fiers de pouvoir dire que nous avons conçu les habits de Seigneur Rufus. Hein. Alors, prenez votre temps. Eh bien, qui avons-nous là? Bon retour, Seigneur Julius. Désolé de ne pas être venu vous accueillir. Hein. J'ai travaillé comme un fou juste pour continuer à faire tourner cet établissement après le doublement des taxes récents. C'est vraiment dur de gagner de l'argent quand tout se fait, tout part dans les taxes, vous savez. Comment le duc s'attend à ce que nous vivions comme ça? Seigneur Julius, eh ben, ça faisait longtemps. Est-ce que tu aides dans le magasin aussi? Comme c'est admirable de ta part. Hé hé, merci. Oh oui, t'es un client, alors tu peux pas monter là-haut. Tu dois chercher regarder les habits en bas. Oui, je vais faire ça alors. Merci, merci de votre fidélité. Ah, c'est vraiment dur de s'asseoir et de se reposer dans les magasins de la place centrale, puisqu'ils sont tous désignés, enfin, dédiés aux nobles. Hein. Les endroits plus simples tels que celui-ci sont bien plus agréables pour nous les roturiers. Mais ne me comprenez pas mal, hein, cela dit, hein, je le pense dans le bon sens, je dis ça dans le bon sens du terme. Bienvenue. Si vous voulez boire, je vous recommande nos espressos. J'ai en fait commencé à en faire comme expérimentation pour les artisans qui viennent ici pour changer un peu leurs habitudes. J'ai commencé à le torréfier quotidiennement et finalement je suis devenu bon à ça. Maintenant, ils m'appellent le maître des espressos. Là, il n'y a personne, ok. Du coup... Je vais encore aller voir ici. Eh bien, si ce n'est pas le Seigneur Julius, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, quel accueil. Hein. Mon frère a dit que vous devrez vous occuper de nos Arcus, c'est bien ça? En effet. J'apprécierais qu'il ne s'attende pas qu'un vieil homme comme moi s'adapte à cette nouvelle technologie, cela dit. Mais vu qu'on se connaît bien, cependant, je vais être suffisamment gentil pour lui pardonner des demandes aussi impertinentes. Toutes mes excuses pour ça. Eh ben, dépêchez-vous et dites-moi ce que vous voulez, alors j'ai plein d'autres trucs à faire. Hein. A priori, il propose rien de mieux que... Ah, quoique, peut-être ça à la rigueur. Ouais, je crois qu'il y a quelques trucs en plus. Ouais, il y a des trucs en plus quand même. Mais bon, toujours... je pense toujours pas que c'est nécessaire. Et donc, les artisans ici.
Seigneur Judice, c'est un plaisir de vous revoir. Je serais honoré de pouvoir vous servir aujourd'hui. Alors dites-le moi si vous avez besoin de quelque chose, je serais plus que ravi de vous aider. Alors, ce que vous dites, c'est que à n'importe quelle minute... Oui, en effet, vous ne devriez pas attendre trop longtemps. Oh, on dirait qu'il est avec un client. Qu'est-ce qu'on doit faire? On retourne plus tard? Hein? Eh bien, vu les uniformes, vous êtes... Oh, et je vois Seigneur Judith avec vous aussi. Bienvenue dans notre magasin. Est-ce que vous êtes là par rapport à notre requête, hein? Oui, en effet. Mais je vous demanderai de ne pas nous accorder de traitement de faveur parce que je suis là. Si on vous dérange, on reviendra à une heure plus convenable pour vous. Non, 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 c'est tout le contraire en fait. On parlait justement de vous en fait. Très bien alors. Attendez, vous parliez de nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, eh bien en fait, si vous voulez bien me laisser expliquer. Voici Bengt, un touriste qui séjourne actuellement à Barréard. C'est un des responsables de... Enfin, c'est le responsable de la requête qui vous amène ici. Oh, bien, vous voyez, je vais me marier très prochainement. Et je voulais venir ici pour me faire une alliance. Les artisans de Barréard sont réputés pour leur talent avec la joaillerie, alors ça me semblait être le meilleur choix. Alors, vous avez fait ce que j'imagine être un sacré voyage pour retrouver l'alliance parfaite. C'est un truc super romantique, n'est-ce pas? Bien, il y a la qualité des joyaux qu'on trouve ici ne peut pas être niée, mais ils ne sont pas gratuits. C'est tout à fait vrai, malheureusement. Acheter une des gemmes locales avec mon revenu, c'est pas quelque chose que je peux me permettre. Et un anneau de septium particulièrement, c'est vraiment hors de question. J'ai rapidement réalisé à quel point ma décision avait été impulsive et j'ai presque laissé tomber. Mais ensuite, je me suis entretenu avec Brooke ici présent pour savoir si je pouvais éventuellement trouver une bonne affaire et il m'a donné une très bonne idée. Oh? Oui, tout à fait. Une pierre précieuse pourrait tout à fait être hors de son budget. Mais il y a des pierres qui sont tout aussi belles et qui sont bien moins chères. On les appelle les pierres semi-précieuses, hein, si vous voulez. Et le nom parle de lui-même. Et je lui ai suggéré de faire une alliance avec une de ces pierres. Particulièrement une gemme que l'on connaît sous le nom de l'arme de Dryade. Ça me dit rien. Je crois que j'en ai entendu parler, moi. Ça vient de la sève d'un arbre très particulier qui durcit comme de la pierre après être exposé à l'air libre. Et ça a une lueur translucide qui est comparable à celle du septium. Exactement. Je suis surpris que vous en sachiez autant. Ah, alors j'imagine que tu es une experte en joaillerie maintenant aussi, hein? Ah, c'est bien Emma, ça. C'est juste un intérêt personnel. Alors, ça veut dire que la raison pour laquelle vous nous avez fait venir, c'est que... Exactement. J'aimerais que vous alliez me ramener une de ces larmes de Dryade pour mon client. Heureusement, beaucoup des arbres où on peut trouver ces larmes peuvent se trouver du côté de la route du nord de Kreuzen. Mais même si c'est un truc qui se qualifie de qui est seulement qualifié de semi-précieux, ça reste une gemme rare. Alors en trouver une ne sera peut-être pas toujours facile. Eh bien, j'imagine qu'on aura qu'à jeter un œil. Ça ne sera peut-être pas aussi difficile que notre cher ami veut vous faire croire, hein? Hein? Si vous cherchez la larme de l'innocente nymphe des bois, que diriez-vous, comment réagiriez-vous si je vous disais que j'en avais précisément vu une de mes propres yeux il y a quelques instants? Qui c'est ce type? Tu le connais, Jadis? J'ai pas souvenir de l'avoir vu auparavant, non? Haha.
Comment c'est terriblement impoli de ma part de ne pas m'être présenté plus tôt. Mon nom est le Baron Bleu-Blanc. C'est un vrai plaisir de faire votre connaissance. Hein. De la peinture, de la sculpture et de toutes les formes d'artisanat les plus subtiles, je suis un connaisseur et un amateur de beauté, d'artisanat et de tout ce genre de choses dans ses formes les plus splendides. Je vois. Il a l'air d'être un peu pour le moins excentrique. Mais cela a assez parlé de moi. J'ai entendu dire que vous cherchez une larme de dryade. Oui, c'est bien ça. Vous avez dit que vous en avez une il y a pas longtemps? Êtes-vous certain? Ma chère dame, je n'oserais jamais mentir quand il s'agit de parler de beauté. Je suis certain que ce que vous cherchez se trouve sur la route du Nord. Hein. Et quand bien même je dois avouer que ma connaissance de la zone n'est pas très grande, je ne peux donc pas vous donner son emplacement exact. Cependant, peut-être que c'est bien dans cette direction que vous devriez chercher. Après tout, une lumière brillante a une véritable signification seulement lorsque on l'attrape à deux mains. Si vous le dites. La manière de parler de ce type est vraiment agaçante. Alors, voilà ce qu'il voulait dire. Hein. allons, écoutons-le. Eh bien, nous sommes vraiment très heureux que vous partagiez cette information avec nous. Puis-je vous demander pourquoi vous nous dites tout ça, cela dit? Peut-être que c'est l'esprit de la curiosité qui vous pousse à rechercher une beauté que le simple argent ne peut pas acheter. Ça m'émeut tellement, et vu que je suis un homme très généreux, j'ai daigné vous tendre une branche d'olivier. Est-ce que c'est une raison suffisante pour vous? Ouais. Eh bien, on le saura bien assez tôt s'il nous dit la vérité. Oui, il va falloir commencer notre recherche. On peut choisir de suivre sa piste, aussi peu claire qu'elle soit, ou l'ignorer complètement. Je pense que nos chances sont les mêmes d'une manière ou d'une autre. Eh bien, on va partir maintenant. J'espère qu'on pourra revenir rapidement avec l'alarme en main. Bonne chance. J'apprécie beaucoup. Bonne journée à vous. Ouais, je me disais bien que c'était lui. Je l'avais repéré avant. Je me disais bien qu'il y avait un air de famille, même sans le masque. Ouais, bon, voilà, il dit rien de nouveau. Ok, voilà qui est fait. Maintenant, il reste comme encore juste à visiter le quartier noble. I love the look of this city. It's so beautiful. Ah, j'adore cette ville, elle Maybe est si so, belle. but it's got nothing on Heimdall in terms of sheer scale. Peut-être, mais elle est incomparable à Heimdall en termes de taille. This seems to be the city's noble quarter. On dirait que c'est le quartier des nobles. No wonder most of these houses look so overblown and excessive. Oh, c'est pas surprenant quand on voit à quel point les maisons semblent tape à l'œil et hors de prix. Ouais, par contre, c'est moins peuplé par là. Et j'imagine qu'on peut pas se pointer chez les nobles n'importe comment. Ou si, en fait. D'accord. Toutes mes excuses, mais ces escaliers mènent au quartier privé de Maître Gortier. Et à moins que vous ayez un rendez-vous avec lui, j'ai bien peur de devoir vous demander de partir. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Si ce n'est pas le cas, je vous en prie de ne pas me distraire. Je dois me concentrer sur mon travail. Barrayard est toujours si paisible à cette période de l'année. Tellement paisible en fait que ça me donne envie de dormir. Tu n'es pas d'accord, Boutier? Je présume que c'est la caserne de Barrayard? En effet. Alors, c'est là que traîne l'armée personnelle de ta famille.
Il n'y a pas besoin d'être aussi direct, fille. Elle n'a pas tort. Ma famille est responsable du maintien de l'armée, après tout. Et c'est souvent comme ça qu'on l'utilise. Hein. Seigneur Judith, bienvenue, bon retour. Hein. Et nous dire voilà. C'est un honneur de vous revoir encore une fois. Est-ce que nous pouvons vous aider à faire quelque chose? Non, pas vraiment. Cependant, j'ai entendu parler de vos activités à Keldic. Est-ce que ça vous dérangerait de clarifier les actes discutables perpétrés par l'armée dernièrement? Eh bien, on n'était pas au courant de ça. Judith. Très bien. Cependant, soyez sûr de ne pas oublier votre devoir, enfin, quel est votre devoir en tant que soldat, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je vous en prie, prenez soin de vous. J'imagine que c'était à propos de ce qui s'est passé pendant le voyage du groupe A? En effet. Enfin, c'est pas comme si j'imagine que ce que je viens de dire là aura le moindre effet ou quoi que ce soit. Allez, retournons nous occuper de ce qu'on a à faire. Ouais. On n'a pas besoin de toi pour nous donner des ordres. C'est la caserne de l'armée provinciale de Kruizen. Qu'est-ce qui vous amène? La zone autour de la caserne est interdite d'accès à cause de la maintenance. Alors partez si vous n'avez pas d'affaires avec nous. Oh, eh bien, ce n'est pas Seigneur Judith, hein. Je ne savais pas que vous étiez de retour. Hein. Je suis heureux de vous revoir. Hein. De même. Ça semble bien être la période de l'année à laquelle le baron Hancock vient dans le coin, maintenant que j'y pense. Hein. En effet, c'est une tradition pour eux de quitter le territoire de Seigneur Hancock et de rester dans sa villa à cette période de l'année. Le Seigneur Hancock devra faire un rapport sur ses terres à sa grâce. Bien, alors il viendra bientôt. Il ne sert pas à grand chose de me dire tout ça, vous savez. Alors d'allez plutôt dire à vos majordomes. Oui, toutes mes excuses. Hein. Vous êtes de retour pour vos études, c'est bien ça? Je vous souhaite le meilleur. Hein. C'est quand même très fascinant de voir une conversation absolument cliché de la noblesse se dérouler droit devant nos yeux. Pff, rien que les entendre parler me donne la nausée. C'est pas de ma faute. Catel arrête pas de me courir après. Il dit qu'il est un monstre et il me crie dessus. Eh, je dois m'enfuir. Hein. On est là. Je suis un monstre. Ah, j'apprécierais vraiment de pouvoir m'asseoir et de profiter un peu de thé maintenant. Il s'avère que je sais comment en faire du très bon d'ailleurs. Eh, tenez, laissez-moi vous apprendre à en faire aussi. Bah, c'est très gentil, merci. Et à l'étage... Ah là là, Seigneur Judith, ça faisait longtemps. Je ne vous ai pas vu depuis la réception de l'année dernière, je crois. En effet, je suis heureux de voir que rien n'a changé ici. Hé hé, merci. Je ne suis pas complètement sûr de savoir si c'est une bonne chose, cependant. Certains membres de notre famille pourraient bien... Enfin, un peu de changement leur ferait pas de mal. Ah ah Catel, Heine, calmez-vous. Je ne peux pas parler avec Seigneur Judith si vous faites tant de bruit. Je suis vraiment désolé pour tout ça, Seigneur Judith. J'espère que vous... J'espère que vous nous inviterez la prochaine fois que vous ferez une réception au manoir. On fera ça comme ça. Ah, bonjour, Seigneur Judith. Ça fait à peu près 1 an depuis notre dernière rencontre, n'est-ce pas? Bonjour, baron Hancock. J'ai entendu dire que les choses se passent plutôt bien pour vous sur votre terrain. Hé hé. Eh ben, on a trouvé quelques beaux joyaux dans nos mines, quand bien même c'était peut-être juste la volonté des dios. Hein.
J'ai entendu parler de votre enrôlement à Thors. Cette académie est un très bon environnement pour cultiver à la fois le corps et l'esprit. J'espère que vous profiterez bien de votre temps là-bas. C'est bien mon intention. Ok, ok. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Du coup, ben, j'ai plus qu'à aller partir faire mes quêtes. Faudra juste que je vérifie, du coup. Note. Ah, pardon. Quête, chapitre 2. Alors, le monstre se trouve du côté... Alors, au nord. Ok, donc il y a juste un truc au nord d'abord. Donc on ira au nord d'abord. Et il a vu que les deux autres se trouvent apparemment dans la même direction. Et du coup le nord c'est par là. Mais bon il n'y a pas trop de trucs par là. Donc je pense que c'est quand même de ce côté. Et genre par ici. Si je n'ai pas perdu le centre d'orientation. Voilà, on est bien sur la route nord. Ah puis c'est même indiqué en fait. Bon bah parfait, bah écoutez. On ira explorer cette route et tabasser des monstres, mais dans un prochain épisode, parce que tout ce blabla nous a pris beaucoup de temps. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Bye.